René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Chapitre 22. Signification de la métallurgie. Nous avons dit que les arts ou les métiers qui impliquent une activité s'exerçant sur le règne minéral appartiennent proprement au peuple sédentaire, et que, comme tels, ils étaient interdits par la loi traditionnelle des peuples nomades, dont la loi hébraïque représente l'exemple le plus généralement connu. Il est évident, en effet, que ces arts tendent directement à la solidification entre guillemets, qui, dans le monde corporel tel qu'il se présente à nous, atteint effectivement son degré le plus accentué dans le minéral lui-même. D'ailleurs, ce minéral, sous sa forme la plus commune qui est celle de la pierre, sert avant tout à la construction d'édifices stables. Une ville surtout, par l'ensemble des édifices qui la composent, apparaît en quelque sorte comme une agglomération artificielle de minéraux, et comme nous l'avons déjà dit, la vie dans les villes correspond à un sédentarisme encore plus complet que la vie agricole, de même que le minéral est plus fixe et plus solide entre guillemets que le végétal. Note de bas de page. Il est vrai que, chez beaucoup de peuples, les constructions des époques les plus anciennes étaient en bois, mais évidemment, de tels édifices n'étaient ni aussi durables, ni par conséquent aussi fixes, que des édifices en pierre. L'emploi du minéral dans la construction implique donc en tout cas un plus grand degré de solidité entre guillemets dans tous les sens de ce mot. Retour au texte. Mais il y a encore autre chose. Les arts, ayant pour objet le minéral, comprennent aussi la métallurgie sous toutes ses formes. Or, si l'on observe que, à notre époque, le métal tend de plus en plus à se substituer à la pierre elle-même dans la construction, comme la pierre s'était autrefois substituée au bois, on est tenté de penser qu'il doit y avoir là un symptôme caractéristique d'une phase plus avancée, entre guillemets, dans la marche descendante du cycle. Et cela est confirmé par le fait que, d'une façon générale, le métal joue un rôle toujours grandissant dans la civilisation moderne, industrialisée entre guillemets, et mécanisée entre guillemets, et cela aussi bien au point de vue destructif, si l'on peut dire, qu'au point de vue constructif, car la consommation de métal qu'entraînent les guerres contemporaines est véritablement prodigieuse. Cette remarque s'accorde d'ailleurs avec une particularité qu'on rencontre dans la tradition hébraïque. Dès le début, quand l'emploi des pierres était permis dans certains cas tels que la construction d'un autel, il était néanmoins spécifié que ces pierres devaient être entières et non touchées par le fer, entre guillemets. D'après les termes mêmes de ce passage, l'insistance porte moins sur le fait de ne pas travailler la pierre que sur celui de ne pas y employer le métal. L'interdiction concernant le métal était donc plus rigoureuse, surtout pour tout ce qui était destiné à un usage plus spécialement rituel. Note de bas de page. Deutéronome 27, 5, 6. Deuxième note de bas de page. De là aussi l'emploi persistant des couteaux de pierre pour le rite de la circoncision. Retour au texte. Il subsista même des traces de cette interdiction quand Israël eut cessé d'être nomade et construisit ou fit construire des édifices stables. Quand on bâtit le temple de Jérusalem, ouvrons les guillemets, les pierres furent amenées toutes telles qu'elles devaient être, de sorte que, en bâtissant la maison, on n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun outil de fer. Fermons les guillemets. Note de bas de page. 1. Roi 6, 7. Le temple de Jérusalem contenait cependant une grande quantité d'objets métalliques, mais l'usage de ceux-ci se rapporte à l'autre aspect du symbolisme des métaux, qui est en effet double comme nous le dirons tout à l'heure. Il semble d'ailleurs que l'interdiction ait fini par être en quelque sorte localisée entre guillemets, principalement sur l'emploi du fer, qui est précisément de tous les métaux celui dont le rôle est le plus important à l'époque moderne. Retour au texte. Ce fait n'a d'ailleurs en réalité rien d'exceptionnel, et on pourrait trouver, en ce sens, une foule d'indices concordants. Ainsi, dans bien des pays, une sorte d'exclusion partielle de la communauté, ou tout au moins de mise à l'écart entre guillemets a existé, et existe même encore contre les ouvriers travaillant les métaux, surtout les forgerons, dont le métier s'associe du reste souvent avec la pratique d'une magie inférieure et dangereuse, dégénérée finalement, dans la plupart des cas, en sorcellerie pure et simple. Pourtant, d'un autre côté, la métallurgie, dans certaines formes traditionnelles, a été au contraire particulièrement exaltée et a même servi de base à des organisations initiatiques fort importantes.
Nous nous contenterons de citer à cet égard l'exemple des mystères kabiriques, sans pouvoir d'ailleurs insister ici sur ce sujet très complexe et qui nous entraînerait beaucoup trop loin. Ce qu'il faut en retenir pour le moment, c'est que la métallurgie a à la fois un aspect sacré, entre guillemets, et un aspect exécré, entre guillemets, et, au fond, ces deux aspects procèdent d'un double symbolisme inhérent aux métaux eux-mêmes. Pour comprendre ceci, il faut avant tout se souvenir que les métaux, en raison de leurs correspondances astrales, sont en quelque sorte les planètes du monde inférieur, entre guillemets. Ils doivent donc naturellement avoir, comme les planètes elles-mêmes, dont ils reçoivent et condensent pour ainsi dire les influences dans le milieu terrestre, un aspect bénéfique, entre guillemets, et un aspect maléfique, entre guillemets. Note de bas de page. Dans la tradition zoroastrienne, il semble que les planètes soient envisagées presque exclusivement comme maléfiques, entre guillemets. Ceci peut résulter d'un point de vue particulier à cette tradition, mais d'ailleurs, ce qui est connu comme subsistant actuellement de celle-ci n'en représente que des fragments trop mutilés pour qu'il soit possible de se prononcer exactement sur des questions de ce genre. Retour au texte. De plus, puisqu'il s'agit en somme d'un reflet intérieur, ce que représente nettement la situation même des mines métalliques à l'intérieur de la Terre, le côté maléfique, entre guillemets, doit facilement devenir prédominant. Il ne faut pas oublier que, au point de vue traditionnel, les métaux et la métallurgie sont en relation directe avec le feu souterrain, entre guillemets, dont l'idée s'associe sous bien des rapports à celle du monde infernal, entre guillemets. Note de bas de page. En ce qui concerne cette relation avec le feu souterrain, entre guillemets, la ressemblance manifeste du nom de Vulcain avec celui de Tubalcain, biblique, celui du Tubalcain biblique, est particulièrement significative. Tous deux sont d'ailleurs représentés également comme des forgerons, et précisément au sujet des forgerons, nous ajouterons que cette association avec le monde infernal, entre guillemets, explique suffisamment ce que nous disions plus haut sur le côté sinistre, entre guillemets, de leur métier. Les kabirs, d'autre part, tout en étant aussi des forgerons, avaient un double aspect terrestre et céleste, les mettant en rapport à la fois avec les métaux et avec les planètes correspondantes. Retour au texte. Bien entendu, les influences métalliques, si on les prend par le côté bénéfique, entre guillemets, en les utilisant d'une façon vraiment rituelle, entre guillemets, au sens le plus complet de ce mot, sont susceptibles d'être transmuées, entre guillemets, et sublimées, entre guillemets, et elles peuvent même d'autant mieux devenir alors un support, entre guillemets, spirituel, que ce qui est au niveau le plus bas correspond, par analogie inverse, à ce qui est au niveau le plus élevé. Tout le symbolisme minéral de l'alchimie est en définitive fondé là-dessus, aussi bien que celui des anciennes initiations kabiriques. Note de bas de page. Il convient de dire que l'alchimie proprement dite s'arrêtait au monde intermédiaire, entre guillemets, et s'en tenait au point de vue qu'on peut appeler cosmologique, entre guillemets, mais son symbolisme n'en était pas moins susceptible d'une transposition lui donnant une valeur véritablement spirituelle et initiatique. Retour au texte. Par contre, quand il ne s'agit que d'un usage profane des métaux, et étant donné que le point de vue profane lui-même a nécessairement pour effet de couper toute communication avec les principes supérieurs, il n'y a plus guère que le côté maléfique entre guillemets des influences correspondantes qui puisse agir effectivement, et qui se développera d'ailleurs d'autant plus qu'il se trouvera ainsi isolé de tout ce qui pourrait le restreindre et lui faire équilibre. Et ce cas d'un usage exclusivement profane est évidemment celui qui, dans le monde moderne, se réalise dans toute son ampleur. Note de bas de page. Le cas de la monnaie, telle qu'elle est actuellement, peut encore servir ici d'exemple caractéristique. Dépouillée de tout ce qui pouvait, dans des civilisations traditionnelles, en faire comme un véhicule d'influence spirituelle entre guillemets, non seulement elle est réduite à n'être plus, en elle-même, qu'un simple signe matériel entre guillemets et quantitatif, mais encore, elle ne peut plus jouer qu'un rôle véritablement néfaste et satanique entre guillemets, qu'il n'est que trop facile de constater effectivement à notre époque. Retour au texte. Nous nous sommes surtout placés ici jusqu'au point de vue de la solidification entre guillemets du monde, qui est d'ailleurs celui qui aboutit proprement au règne de la quantité entre guillemets, dont l'usage actuel des métaux n'est encore qu'un aspect. Ce point de vue est, en fait, celui qui s'est manifesté en toute chose de la façon la plus apparente jusqu'au point où le monde en est arrivé présentement.
Mais les choses peuvent aller plus loin encore, et les métaux, du fait des influences subtiles qui y sont attachées, peuvent aussi jouer un rôle dans une phase ultérieure tendant plus immédiatement vers la dissolution finale. Assurément, ces influences subtiles dans tout le cours de la période qu'on peut qualifier de matérialiste sont en quelque sorte passées à l'état latent, comme tout ce qui est en dehors de l'ordre corporel pur et simple. Mais cela ne veut point dire qu'elles aient cessé d'exister, ni même qu'elles aient cessé entièrement d'agir, quoique d'une façon dissimulée, dont le côté satanique entre guillemets qui existe dans le machinisme entre guillemets lui-même, surtout, ouvrons la parenthèse mais non pas uniquement, fermons la parenthèse, dans ses applications destructives, n'est en somme qu'une manifestation, quoique les matérialistes soient naturellement incapables d'en rien soupçonner. Ces mêmes influences peuvent donc n'attendre qu'une occasion favorable pour affirmer leur action plus ouvertement, et, naturellement, toujours dans le même sens maléfique entre guillemets, puisque, pour ce qui est des influences d'ordre bénéfique, entre guillemets, ce monde leur a été pour ainsi dire fermé par l'attitude profane de l'humanité moderne. Or, cette occasion peut même n'être plus très éloignée, car l'instabilité qui va actuellement en croissant dans tous les domaines montre bien que le point correspondant à la plus grande prédominance effective de la solidité entre guillemets et de la matérialité entre guillemets a été déjà dépassé. On comprendra peut-être mieux ce que nous venons de dire si l'on remarque que les métaux, suivant le symbolisme traditionnel, sont en relation non seulement avec le feu souterrain, entre guillemets, comme nous l'avons indiqué, mais encore avec les trésors cachés, entre guillemets, tout cela étant d'ailleurs assez étroitement connexe, pour des raisons que nous pouvons songer à développer davantage en ce moment, mais qui peuvent notamment aider à l'explication de la façon dont des interventions humaines sont susceptibles de provoquer, ou plus exactement, de déclencher, entre guillemets, certains cataclysmes naturels. Quoi qu'il en soit, toutes les légendes, entre guillemets, pour parler le langage actuel, entre parenthèses, qui se rapportent à ces trésors, entre guillemets, montrent clairement que leurs gardiens, entre guillemets, c'est-à-dire précisément les influences subtiles qui y sont attachées, sont des entités, entre guillemets, psychiques, qu'il est fort dangereux d'approcher sans posséder les qualifications, entre guillemets, requises, et sans prendre les précautions voulues. Mais, en fait, quelles précautions des modernes, qui sont complètement ignorants de ces choses, pourraient-ils bien prendre à cet égard? Ils sont trop évidemment dépourvus de toute qualification entre guillemets, ainsi que de tout moyen d'action dans ce domaine, qui leur échappe en conséquence de l'attitude même qu'ils ont prise vis-à-vis de toute chose. Il est vrai qu'ils se vantent constamment de dompter les forces de la nature entre guillemets, mais ils sont certes bien loin de se douter que derrière ces forces mêmes, qu'ils envisagent en un sens exclusivement corporel, il y a quelque chose d'un autre ordre, dont elles ne sont réellement que le véhicule et comme l'apparence extérieure. Et c'est cela qui pourrait bien quelque jour se révolter et se retourner finalement contre eux qui l'ont méconnu, contre ceux qui l'ont méconnu. À ce propos, nous ajouterons incidemment une autre remarque qui ne semblera peut-être que singulière ou curieuse, mais que nous aurons l'occasion de retrouver par la suite. Les gardiens des trésors cachés, entre guillemets, qui sont en même temps les forgerons travaillant dans le feu souterrain, entre guillemets, sont, dans les légendes, entre guillemets, représentés à la fois, et suivant les cas, comme des géants et comme des nains. Quelque chose de semblable existait aussi pour les kabirs, ce qui indique que tout ce symbolisme est encore susceptible de recevoir une application se référant à un ordre supérieur. Mais si l'on s'en tient au point de vue où, du fait des conditions mêmes de notre époque, nous devons nous placer présentement, on ne peut en voir que la face en quelque sorte infernale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a là, dans ces conditions, qu'une expression d'influence appartenant au côté inférieur et ténébreux, entre guillemets, de ce qu'on peut appeler le psychisme cosmique, entre guillemets. Et, comme nous le verrons mieux en poursuivant notre étude, ce sont effectivement les influences de cette sorte qui, sous leurs formes multiples, menacent aujourd'hui la solidité du monde, solidité entre guillemets. Pour compléter cet aperçu, nous noterons encore, comme se rapportant évidemment au côté maléfique entre guillemets de l'influence des métaux, l'interdiction fréquente de porter sur soi des objets métalliques pendant l'accomplissement de certains rites, soit dans le cas des rites exotériques, soit dans celui de rites proprement initiatiques. Note de bas de page. Cette interdiction existe notamment, du moins en principe, pour les rites islamiques du pèlerinage,
bien que, en fait, elle ne soit plus rigoureusement observée aujourd'hui. De plus, celui qui a accompli entièrement ces rites, y compris ce qui en constitue le côté le plus intérieur entre guillemets, doit s'abstenir désormais de tout travail où le feu est mis en œuvre, ce qui exclut en particulier les forgerons et autres métallurgistes. Deuxième note de bas de page. Dans les initiations occidentales, ceci se traduit dans la préparation rituelle du récipiendaire, par ce qui est désigné comme le dépouillement des métaux, entre guillemets. On pourrait dire que, dans un cas comme celui-là, les métaux, outre qu'ils peuvent nuire effectivement à la transmission des influences spirituelles, entre guillemets, sont pris comme représentant en quelque sorte ce que la Kabbale hébraïque appelle les écorces, entre guillemets, ou les coquilles, entre guillemets, klipoth, entre parenthèses, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus intérieur dans le domaine subtil, constituant, s'il est permis de s'exprimer ainsi, les bas-fonds, entre guillemets, infracorporels de notre monde. Retour au texte. Sans doute, toutes les prescriptions de ce genre ont avant tout un caractère symbolique, et c'est même ce qui en fait la valeur profonde. Mais ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que le véritable symbolisme traditionnel, ouvrons la parenthèse, qu'on doit bien se garder de confondre avec les contrefaçons et les fausses interprétations auxquelles les modernes appliquent parfois abusivement le même nom, fermons la parenthèse, a toujours une portée effective, et que ces applications rituelles, en particulier, ont des effets parfaitement réels, bien que les facultés étroitement limitées de l'homme moderne ne puissent généralement les percevoir. Note de bas de page. Ainsi, les historiens des religions, entre guillemets, dans la première moitié du XIXe siècle, avaient inventé quelque chose à quoi ils avaient donné le nom de symbolique, entre guillemets, et qui était un système d'interprétation n'ayant avec le vrai symbolisme que des rapports extrêmement lointains. Quant aux abus simplement littéraires entre guillemets du mot symbolisme entre guillemets, il est évident qu'il ne vaut même pas la peine d'en parler. Retour au texte. Il ne s'agit point là de choses vaguement idéales, entre guillemets, mais bien au contraire de choses dont la réalité se manifeste parfois d'une façon en quelque sorte tangible, entre guillemets. S'il en était autrement, comment pourrait-on expliquer par exemple le fait qu'il y a des hommes qui, dans certains états spirituels, ne peuvent souffrir le moindre contact même indirect des métaux, et cela même si ce contact a été opéré à leur insu et dans des conditions telles qu'il leur soit impossible de s'en apercevoir par le moyen de leurs sens corporels, ce qui exclut forcément l'explication psychologique et simpliste entre guillemets par l'autosuggestion entre guillemets. Note de bas de page. Nous pouvons citer ici, comme exemple connu, le cas de Sri Ramakrishna. Retour au texte. Si nous ajoutons que ce contact peut aller, en pareil cas, jusqu'à produire extérieurement les effets physiologiques d'une véritable brûlure, on conviendra que de tels faits devraient donner à réfléchir si les modernes en étaient encore capables. Mais l'attitude profane et matérialiste et le parti pris qui en résulte les ont plongés dans un incurable aveuglement.